Bien-aimés du Seigneur, soyez bénis dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La grâce nous est accordée ce soir d'être encore avec vous pour pouvoir partager avec vous le témoignage de notre sœur Oné Lydia. Ce soir, elle va vous raconter un peu son parcours pendant qu'elle était encore dans le monde et aussi comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ s'est révélé à elle afin qu'elle sorte de la servitude, de la débauche, de la prostitution. Et ce soir, au travers de ce témoignage, nous prions que le Seigneur Jésus puisse faire grâce à une sœur de pouvoir elle aussi se retrouver au travers de ce témoignage et sortir de cette vie, être délivrée de ces choses du monde qui nous emprisonnent. Ce soir donc, comme je disais, je ne suis pas seule, je suis avec la sœur Oné Lydia qui va se présenter à vous. Shalom, moi c'est la sœur Oné Lydia, je suis bêtée sur le Gagnois. Voici donc notre sœur, ma sœur, sois bénie. C'est une grâce que le Seigneur nous a permis ce soir que tu sois là pour qu'on puisse partager ensemble ton témoignage. Mais avant de rentrer dans le témoignage, nous allons prier et confier ce moment au Seigneur. Nous sommes en prière. Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons bénir ton nom, nous voulons te rendre la gloire, nous voulons t'élever, nous voulons, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, te dire merci pour toutes ces choses que tu as faites dans la vie de ta fille. Seigneur, parce que tu ne l'as pas abandonnée, tu as été avec elle. Malgré qu'elle était dans la débauche, malgré qu'elle était dans la perdition, Seigneur, tu la couvrais de ta main puissante. Jusqu'à ce que, Seigneur, tu aies permis qu'elle soit sortie, ô Père, des ténèbres à la lumière que tu es, Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous bénissons encore ton nom. Seigneur, au travers de ce témoignage, nous prions que des âmes soient touchées, que des vies soient délivrées. Oh oui, Seigneur, que des écailles tombent des yeux, que des bouchons sautent des oreilles, Seigneur, afin que, Père, des âmes soient encore sauvées pour le royaume des cieux. Seigneur, en ce soir, viens parler au travers de ta servante, Seigneur. Viens lui donner les mots justes, Papa. Viens encore renouveler sa mémoire, Père, afin qu'elle se rappelle de tous les moindres détails, Seigneur, de son passé, afin que, Seigneur, ce témoignage soit édifiant, oh, pour le corps du Christ. Père, nous bénissons encore ton nom, nous te confions ce moment. Viens prendre le contrôle de tout. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Oui, ma soeur, tu vas nous dire un peu comment ça a commencé ta vie, où tu as grandi, comment tu es né, le cadre familial dans lequel tu as grandi, jusqu'à ce que les choses aillent comme c'est parti. Oh, merci beaucoup. Bon, j'ai grandi dans une famille où ma mère et mon père, nous sommes 15, le même père, même mère. Bon, chez nous, le Dieu n'avait pas les moyens. Donc, quand il met un enfant au monde, il lui donne à un de ses parents. Et c'est la personne qui te met à l'école. Maintenant, si la personne ne t'a pas mis à l'école, ça c'est ton problème. Et moi, mon numéro à qui ils m'ont donné, elle ne m'a pas scolarisé, elle ne m'a pas mis à l'école. J'étais là-bas. Et quand j'ai grandi un peu, ma grande soeur est partie me prendre. Parce que puisque elle était à Abidjan, elle allait me prendre pour que je reste avec elle à Abidjan. J'avais 10 ans en ce moment-là. Et quand je suis parti chez ma grande soeur, chez ma grande soeur, il y a eu mes morsures à l'âge de 10 ans. Et j'ai eu mes morsures, vraiment, tout le monde était choqué, tout le monde était mélangé à la maison. On dit, mais qu'est-ce qu'il y a? On dit, ils l'ont violé. J'ai dit, non, ils n'ont pas violé, que c'est venu sur le. On dit, non, c'est pas possible, tu peux avoir tes morsures. Maintenant, tu es trop petite pour ça. Et ils m'ont emmené à l'hôpital, ils ont fait des examens, le médecin a prescrit des médicaments. Et le sang là s'est arrêté pour que j'ai au moins l'âge un peu avancé pour que les morsures vont revenir. Ah, donc c'est venu un moment, après ça a été interrompu pour revenir après. Vraiment. D'accord. Donc c'est comme ça, après, quand il y a eu, je suis parti dans les 12, 14, c'est revenu. Ma grosse m'a dit, parce que là-bas, on partait dans les églises, l'avoir l'âge.
Là-bas, là, tu vas aller, tu peux t'habiller comme tu veux. Tu peux te mettre dans n'importe quelle tenue que tu veux. Ça ne pose pas de problème. Voilà. Donc, c'est comme ça que je passe dans les églises. Là-bas, l'âge, puisque j'étais pas grand détail, mais j'avais une forme vraiment, Dieu m'a dessiné. J'avais presque tout. Donc, en tout cas, j'étais lancé, comme on peut le dire. Donc, c'est comme ça. Quand les gens me voyaient, ils pensaient que je vais faire une grande personne. Dans l'église, j'étais une petite fille. Je ne connaissais pas encore garçon. Et ma grand-sœur me disait tout le temps que quand tu ne connais pas garçon, c'est un problème. C'est pas bon. Qu'il faut chercher à coucher avec garçon. Sinon, tu vas mourir. Je lui ai dit, mais je vais mourir comment? Elle a dit, non, quand tu ne couches pas avec garçon, tu peux t'exposer un matin. Et puis, c'est fini pour toi. Et sur ce menace-là, chaque fois, il me répétait ça. Et moi, ça me mettait mal à l'aise. Et j'avais peur. Je ne peux pas aller tomber sur quelqu'un comme ça. Et puis, je vais coucher avec la personne. Voilà, donc c'est comme ça. J'ai rencontré un monsieur. Le monsieur, il travaillait à l'hôtel Ivoire. Dans le temps, le monsieur, il a dit, c'est plaisant à la maison. Il dit, je vais marcher avec ta petite soeur. Elle dit, il n'y a pas de problème. Moi, je cherche quelqu'un pour la prendre. Il faut la prendre. La voici qui est là. Et le monsieur, on était ensemble. Et finalement, je couchais avec ce dernier-là. Et quand j'ai fini de coucher avec ce dernier, elle a commencé à m'applaudir. Elle a dit c'est une bonne chose, qu'une femme doit faire ça, que c'est bien, continuer comme ça. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Bien aimé, vous avez entendu, elle a été mal conseillée. Elle a voulu, comme toute jeune fille, dès le bas âge, elle pensait déjà se marier avant d'avoir ses premiers rapports. Malheureusement, elle a été influencée par sa grande soeur qui lui mettait des idées qu'il ne fallait pas dans la tête. Comme quoi, si elle ne va pas avec un homme, elle risque d'exploser, de mourir. Ayant eu peur, voilà, la même grande soeur a mis devant elle un homme avec qui elle est partie. Et puis, c'est par là que les choses vont commencer. Donc, ma soeur, nous t'écoutons pour la suite. Bon, c'est comme ça. Quand j'ai fini d'avoir quand j'ai fini de coucher avec ce dernier, je n'avais plus peur de quoi que ce soit. J'ai pris Abidjan, comme on peut le dire dans le jargon, j'ai chargé Abidjan sur ma tête. Vraiment, j'ai même quitté même la maison. Je suis parti, en tout cas où je pouvais aller, avec qui je veux. Et ma grosse même n'arrivait plus à me voir. Elle n'avait plus de mes nouvelles. Elle a commencé à lancer de la vie de recherche. Commencé à avertir toute la famille s'il y a des mois que l'enfant a disparu, je ne sais pas où elle est. Ma maman dit, elle est effectivement avec toi à la base, il l'a cherché. Et tout le monde lui cherchait en pleurant, on ne savait pas où j'étais. Et un jour, je suis allé dans le quartier où elle était, à ma grande surprise. On m'a dit qu'elle avait déjà déménagé. Et lorsque je me suis retourné vraiment, bien aimé, ce n'était pas de l'amusement. Vraiment, je me disais quoi à cette époque-là? J'ai dit que je suis en forme, je suis jolie, tout est là. Donc, il n'y a pas quelque chose qui pourrait m'effrayer. Et puis, je ne peux pas demander quelque chose à un garçon qui va me dire non. Parce qu'en ce moment-là, quand moi je parle, c'est-à-dire, quand tu viens vers moi, et puis tu me dis on n'a qu'à marcher ensemble, c'est moi je décide quand est-ce qu'on arrête. Quel que soit ton argent, quel que soit qui tu es, c'est moi je décide. C'est moi je gère. Donc, c'est comme ça que je marchais. J'ai commencé à coucher avec des hommes mariés. Du coup, de l'argent. J'ai commencé à acheter les choses. Je suis devenu, en tout cas, j'ai changé mon apparence. Je suis devenu autre chose. J'ai commencé à mettre les mèches, les tissages, les fossiles. J'ai commencé à me pomader. En tout cas, vraiment, si tu me voyais, même là, en tout cas, je t'en pas. Je t'en pas. Pourtant, mon âge n'était pas aussi. Il y avait tout 25 ans. Et si tu me voyais, il dépassait les gens qui n'avaient plus que 25 ans. Parce que, et quand tu me vois, tu sais que toi-même, avant de venir vers moi, lorsque tu me regardes, tu sais que non, on n'est pas la même chose. Donc, vraiment, quand tu me vois même, tu as peur. Et c'est comme ça. J'ai commencé à mener une vie de débauche, de homme à homme. Garçon ne me suffit pas. Je ne peux pas passer une journée sans coucher avec garçon. Il fallait qu'à tout moment, je couche avec des hommes. Tellement que je ne pouvais pas m'en passer. J'avais plusieurs personnes à la fois. Et souvent, quand mes menstrues viennent comme ça, je suis obligé de prendre, comment on appelle, je suis obligé de casser la glace pour pouvoir arrêter le sang qui descend. Et comme ça, je casse, comment on appelle, je casse les glaçons là, et je prends pour faire suppositoire. Et lorsque je prends pour faire suppositoire, le sang ne descend plus. Ça s'arrête. C'est le lendemain matin que ça redescend. Et quand ça redescend le lendemain matin, vraiment, ce que je voulais faire la nuit, là, j'ai fini de faire. Et puis bon, c'est parti. Vraiment.
quelle inspiration du diable, quelle inspiration de Jézabel quand elle nous tient. D'accord. D'accord, on continue, on y va pour la suite. Donc c'est comme ça, j'ai continué. J'ai commencé à utiliser les médicaments qu'on appelle le secret. Vraiment le secret. Quand tu mets ça dans ton parti intime, quelle que soit la somme que tu vas demander à la personne, n'importe qui est en face de toi, il va forcément te donner de l'argent. Si une fois il a couché avec toi, tout ce que tu veux, même si ça est sur son compte, il va aller prendre pour te donner. Parce que ce que tu as mis dedans là, dans les piles, il est sauté, c'est ça maintenant qu'il fait son effet. Lui, il ne se contrôle plus, c'est même plus ce qu'il fait. Donc c'est comme ça, là. Moi mon problème c'est que quand je couche avec un homme, j'aime pas. Quand tu couches avec quelqu'un rapidement, il couche avec toi rapidement, puis bon, lorsqu'il finit d'avoir des rapports avec toi, il joue rapidement. Non, que moi ce genre de rapports-là, en tout cas, c'était pas mon genre. Que moi, je dois mettre des heures vraiment avant que tu joues. Que si tu as joué avant moi, c'est comme si rien ne s'est passé. Vraiment, c'est un problème. C'est un problème chez moi, à tel point que les hommes ne me supportaient pas. Ils disaient que mais c'est là, qu'est-ce qu'elle a, quel problème est là. Donc les gens n'arrivaient pas à me comprendre, les gens n'arrivaient pas à me satisfaire réellement. Et quand c'est comme ça, moi-même, je cherchais maintenant à me satisfaire. Moi-même, étant dans la maison, étant dans la douche, je pouvais prendre moins. Je pouvais prendre moins une pommade, une boîte de pommade qui est un peu long jusqu'à ce taille-là. Je peux prendre ça, ou bien une bouteille, en tout cas, tout ce que je trouve, vu que j'arrive à jouir seul, parce que ce dernier avec qui j'ai couché, il n'a pas pu arriver là où je voulais qu'il arrive. Il n'a pas satisfait. Donc là, moi-même là, je vais commencer à faire le travail et vraiment bien aimé, c'était pas facile. C'était pas facile parce que c'est comme si on t'a donné un travail et puis ton patron te presse, il dit dépêche-toi, fais ça, tout ça. Donc c'était fort, vraiment, ce genre de vie là. Et moi j'étais dedans. Et il y a un jour même, j'ai failli avoir un problème. Il était en train de faire la pipe avec un monsieur. On était dans une chambre d'hôtel, il était en train de lui faire la pipe. Et ma mâchoire s'est bloquée. Vraiment, il ne savait pas. Ma mâchoire s'est bloquée et où? J'ai dit, mais au fond de moi là-bas, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Mais je vais parler comment? À partir de là, jusqu'à là, ma mâchoire est ouverte et puis c'est bloqué. Je n'arrive pas à cracher, même je n'arrive pas à avaler. Et j'étais là comme ça, au fond de mon cœur. Ce jour-là, vraiment ce jour-là, j'ai invoqué le nom de Jésus dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, sauve-moi vraiment, si équipe dans ça, vraiment. Je sais, faut me faire grâce, faut me sauver au fond de moi-même. J'ai commencé à crier. Mais la personne qui était couchée, la personne qui était en train de prendre son plaisir, ne savait pas réellement ce qui se passait. Mais moi, seul, je savais ce qui se passait. Vraiment, ce n'est pas facile. Vraiment, ce genre de vie. Donc, c'est un peu. Vous voyez, bien aimé, comment Satan nous utilise et en même temps comment il nous malmenait pour ceux qui sont encore dedans, mais pour nous à qui Dieu a fait grâce, il t'utilise et il te malmène dans le péché. Vraiment c'est déplorable, c'est déplorable. Vraiment je prie que ce témoignage puisse faire du bien à une sœur qui est encore dans cette dépendance-là, qui est encore dans ce péché, dans cette domination-là, qui n'arrive pas à se défaire des œuvres de Jézabel. Vraiment que le Seigneur puisse, au travers de ce témoignage, faire quelque chose dans la vie d'une sœur. Et après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Après ça, ce qui s'est passé, en fait, la masturbation, comment la masturbation est venue? C'est par les revues qu'on achète dans les supermarchés, les revues pornographiques et les CD pornographiques. Et puis à mesure que je regardais ça, vraiment, je me retrouvais dans la peau de l'acteur. C'est comme ça, c'est parti. Je ne pouvais pas m'en passer. Lorsque je regarde ça, je suis obligé de faire. Et quand je regarde les positions, je me dis, mais si eux, ils ont fait cette proposition-là, c'est que moi aussi, je peux le faire. Parce que si eux, ils l'ont fait, qu'ils ne sont pas morts, c'est que moi aussi, je le fais, je ne vais pas mourir. Donc c'est comme ça que je prenais les positions de ces films-là, de ces films pornographiques, même dans le téléphone. Je partais regarder ce genre de film-là, vraiment. C'est ce qui fait que je n'étais jamais satisfait. Je n'arrivais jamais à mon degré. J'étais obligé de toujours chercher encore plus moi-même. J'étais obligé de chercher toujours à vraiment à me donner plaisir. Vraiment, c'est dans les films pornographiques et dans les revues
de pornographie, vraiment sur les téléphones. C'est de là que la masturbation est partie et j'ai commencé à le faire partout où je suis, que ce soit dans la chambre, que ce soit dans la cuisine, en tout cas, partout où je suis, en tout cas, ça me fatiguait. J'étais amoureux de ça, mais vraiment, je ne pouvais pas m'en débarrasser. C'était difficile. Vraiment, je ne pouvais pas. Je ne peux pas passer une minute sans faire ça. Même si je couche avec quelqu'un tout de suite là, il faut que je fasse ça là. Pour que mon cœur là-bas s'associe, je ne peux pas. Lui qui a couché, il n'a pratiquement rien fait. Donc il faut que je fasse ça. Donc avant de faire ça, je fais pratiquement tous les matériels moyens, comme grand, petit. En tout cas, je fais tous ces matériels dans la maison. Pour nous citer un peu les matériels que tu avais. Les matériels que j'avais, les bouteilles de parfum, ça faisait partie, les bouteilles de parfum, les bouteilles de pommade, en tout cas les bouteilles de pommade qu'on appelle les cybodèmes. Ceux qui connaissent la bouteille de cybodèmes comme ça, voilà. Et puis ça, j'utilisais ça aussi. Je prenais le petit comme le grand, parce que mon doigt ne peut rien faire. Je fais avec mon doigt, mais mon doigt n'arrive pas à me satisfaire. Donc j'ai obligé d'utiliser ce genre de bouteilles là pour pouvoir au moins arriver à me satisfaire vraiment. C'est terrible. Oui. D'accord, on continue. Donc après ça, j'ai continué vraiment, j'ai continué à mener une vie je couche avec les hommes mariés. Les hommes mariés, lorsqu'ils viennent à moi, et lorsque je dois accepter ces peu, je me fais tourner un peu, je me fais désirer, je fais comme si je suis pas intéressé. Mais moi, c'est son argent qui est dans sa poche qui m'intéresse. Et lorsque je couche avec lui, même pour aller chez lui à la maison, il a tous les problèmes. Il n'arrivait pas à rentrer chez lui à la maison. C'est moi, mais je lui dis, il faut partir. Et puis c'est lui-même pour partir là. Lui-même là, il ne peut pas partir parce que c'est comme si je les prenais en otage en fait. Ils n'arrivaient pas à se décider. Eux-mêmes, ils n'avaient pas les décisions. Mais est-ce que tout ça c'était naturel? C'était pas dû au produit que tu utilisais là? Bon, oui, le produit même qu'il utilisait, même, ça fait l'effet même. Parce qu'une fois il a couché avec toi, c'est fini. C'est toi maintenant il écoute. Il ne peut pas écouter, même sa maman ne peut pas écouter sa maman. C'est toi il va écouter. Parce qu'il a déjà pris quelque chose pour toi. Donc c'est toi issu automatiquement. C'est selon ce que tu vas dire qu'il va suivre. Même s'il dit va faire retrait, prends ton âge, qu'elle va dire, viens me donner ça encore et tout. Donc ce produit, il y a bonbons et puis il y a chose, poudre. Si on me fond de teint, on met ça sur le visage. Et puis il y a un petit bonbon, tu mets ça dans la bouche. En tout cas, il y a pratiquement tout le matériel. Mais tu connais ça où? Bon, les femmes on en vend jusqu'à présent, les femmes vendent ça. Les femmes du là, elles vendent ça. Les femmes elles sont assises au marché, elles vendent ces produits. Il y a tous ces produits-là. Mais moi, ces produits-là étaient ajoutés à ma forme, à ma beauté. Je me disais que, comme on a l'habitude de dire dans le jargon, je veux mon café, je veux mon cacao, je suis jeune. En tout cas, il n'y a rien, il n'y a pas quelqu'un qui a me fait quoi que ce soit. C'est moi, je décide. C'est moi, en tout cas, c'est moi. En tout cas, c'est moi. Tout le temps, c'est moi. Et puis, bon, c'est comme ça que je vivais. C'est comme ça que je menais cette vie-là. C'est comme ça que je tenais mari des gens. Je bloquais des gens. J'empêchais des gens de faire les projets, d'être dans le mensonge. Lorsque je t'explique un problème, tu laisses ton problème. Et c'est moi qui viens aider. Parce que si j'ai fait une mise en scène tout de suite, tu as pensé que c'est vrai. Pour de l'argent. Quand je fais du n'importe quoi, pour de l'argent. Pour de l'argent, j'étais prêt à aller partout. Pour de l'argent, pour avoir de l'argent. Et c'est cet argent-là que je prenais pour m'occuper de ma famille, mes soeurs, mes frères. En tout cas, je prenais pour aider ma grosse particulière qui avait déménagé. Et lorsque après je suis où elle habitait, je suis parti. Je l'aidais par cet argent-là, je prenais ça pour l'aider. J'ai expédié aussi à ma maman qui est au village ici. J'essayais de l'emmener quelque chose, un peu. C'est comme ça, jusqu'à je viens de cette fille. Malgré ça, j'ai pas tout dans les églises de là-bas, là, j'ai pas dit dans l'église là-bas, là, j'ai payé 10 000, je faisais quête. Oui. Tu étais chrétienne avec ça. On dit qu'il faut s'aimer, mariage. Je sème. Voilà ça. On dit si tu sèmes 5 000, ton mari est là. Je sème. On dit si tu sèmes ça là, ton mari est là. En tout cas, toutes ces choses-là, je les faisais étant dans cette vie-là. Voilà. Je venais toujours là-bas. Ils m'ont jamais parlé de quoi que ce soit. Donc moi, je continuais dedans. J'étais dedans, je débouchais. Je rentre quand je veux. Je sors quand je veux. En tout cas, vraiment, tout ce que je veux.
tout ce que je veux, je le faisais. Je peux sortir des semaines, rester là-bas et revenir une autre semaine. Vraiment, c'est moi-même, il n'y avait pas quelqu'un qui me dit quoi que ce soit. C'était moi-même qui m'a dit, je voulais de ça. Ce que je voulais, je pensais que je voulais une bonne vie. Donc, en ce moment-là, tu ne menais aucune activité commerciale, rien du tout. Rien du tout. Donc, c'était ça là, seulement ton travail. C'est ça, c'était mon travail. C'est de ça que je vivais jusqu'à ce que je croisais un monsieur. Je croisais un monsieur qui avait de l'argent. En tout cas, ce monsieur, il avait de l'argent. Mais lui, ce qui m'a paru bizarre, il n'a jamais parlé de rapport. Il n'a jamais dit que non, alors on va coucher ensemble, jamais. Et moi je disais, mais le monsieur, il a quel problème? Normalement, j'attendais. Quand est-ce qu'il allait me dire, quand est-ce qu'on allait aller sortir ensemble? Mais ce monsieur ne m'a jamais dit ça. Mais chaque fois, il me donnait de l'argent. À chaque fois, il me donnait de l'argent. Et quand ce monsieur, j'ai perdu son contact, c'est là que j'ai fait la connaissance d'un autre monsieur. Et ce monsieur, j'étais avec lui. Il m'a dit quoi? Il m'a dit de la manière que tu es, de la manière que tu es clean, de la manière que tu es chic. Je veux que lorsqu'on va dans les réceptions, dans les dîners, dans les soirées, je veux que tu restes comme ça. Je veux que tu m'accompagnes un peu partout. Je ne veux pas autre chose. Je veux que tu restes tel que tu es. Vraiment pas d'enfant. Reste comme ça. On va toujours continuer. Donc c'est avec ce monsieur, avec ce dernier là que j'étais. Et on partait un peu partout, on menait la bonne vie. Après ça, j'ai commencé à dire, mais il parle, il faut que je mène une petite activité. Mon activité, c'était de travailler dans les boîtes de nuit, dans les maquis. J'ai commencé à travailler dans les maquis. J'ai commencé à être serveuse dans les maquis. C'est comme ça, je suis parti. J'ai commencé à rentrer dans les maquis. Et si je vois un client qui me plaît vraiment, même s'il ne vient pas vers moi, mais quand je vois qu'il me plaît, moi-même je vais vers lui. Mon Dieu. Voilà, je vais vers lui et puis je lui dis, non, il n'y a rien de grave, il n'y a rien de grave, tu me plais, je veux qu'on soit ensemble. Il dit, mais pourquoi est-ce que tu es direct comme ça? Il dit, oui, parce que si je contourne, ça ne peut pas aller. Il faut que je vais à l'essentiel, tu veux ou tu ne veux pas. Il dit, ah, parce que c'est toi, mais tu es venu vers moi. Alors, et c'était comme ça. Vraiment. Vraiment. Merci Seigneur Jésus que je dis tout ça passe. Et encore, est-ce qu'il y a d'autres choses encore qui me reviennent encore en mémoire par rapport à cette vie-là? Il n'y a pas eu d'avortement, de grossesse? Il y a eu d'avortement. Vraiment, j'ai fait un avortement lorsque j'ai pu. J'ai fait un avortement parce que je me disais que ce grossesse allait me prendre du temps. Donc je n'avais pas le temps. Donc moi-même là j'ai pris les médicaments indigènes et je me suis fait et j'ai pris les médicaments indigènes et je me suis fait avorter jaundice grossesse là pour que je puisse mieux continuer à gérer ma vie. Maintenant je veux savoir dans tout ce parcours là, avec tous ces hommes que tu as connus, il n'y a pas eu un seul même qui a touché ton cœur, donc tu es tombé amoureuse. Il n'y a pas eu ça. Non, il n'y a pas eu quelqu'un. C'est quand lorsque je suis quitté maintenant à Abidjan et je suis venu, je suis gagnant. C'est là que j'ai fait la connaissance d'un monsieur. Vraiment, lui, je l'ai aimé. Lui, réellement, je l'ai aimé. Voilà. Et on s'est mis ensemble. On était même en couple. Mais comme je t'ai dit, là, il n'arrivait pas à me satisfaire. C'était pas, j'avais ce problème-là. Donc, tant bien que je l'aimais, mais c'était pas, voilà, c'était pas ça. Et puis, donc, on s'est séparés. En tout cas, ce problème-là, mais ce côté-là, ça me fatigue. Et maintenant, comment est-ce que c'est arrivé? Comment tu as pu t'en sortir? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu passes la rencontre avec le Seigneur Jésus qui t'a délivré de cette situation? Amen. J'étais là un jour comme ça, j'étais dans la chambre, j'étais couché, puis les toitures se sont mis de côté. J'étais dans la chambre allongée, je regardais. J'étais dans la chambre couché, les toitures de la maison ont bousculé, se sont déplacées, ils sont partis d'un côté. Et ils sont couchés, ils fixaient directement. Le ciel s'est ouvert, mais aïe, le ciel s'est ouvert, c'est comment? Et il y a une forte voix qui me dit, réponds-toi. Réponds-toi. Plus de 3 fois, réponds-toi. Donc moi j'ai mis ma main, parce qu'il était couché comme ça, il m'a mis sur ma poitrine. J'ai fait ça moi, il dit oui, toi, réponds-toi. Et je suis sorti de la maison. Je suis allé dans le tout du monde, j'étais essoufflé. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis allé voir ma grand-sœur, j'ai dit, ah, dans la maison là où ça là-bas, je suis couché comme ça. Il faut une forte voix qui me dit de me répondre, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça, ma grand-sœur dit, c'est Dieu qui est en train de te parler. C'est Dieu qui t'a parlé, c'est pas une autre personne, c'est Dieu qui t'a parlé. La même grand-sœur qui t'a poussé dans Voilà, elle dit c'est Dieu qui t'a parlé. Ça c'est une première fois. Maintenant la deuxième fois,
j'ai fait un songe où j'étais là. Et puis, j'ai une soeur que je connais très bien dans le songe. La soeur m'a dit, la soeur qui était au village, à Bari, à Guéon ici, au milieu du village. La soeur m'a dit, mets-toi en genoux, commence à confesser tes péchés. Commence à demander pardon à Dieu. Répands-toi. Répands-toi. C'est comme si, en fait, la soeur, c'est comme si c'est Dieu, c'est comme si c'est quelqu'un qui parlait à travers la soeur. Et elle insistait, puis elle dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et puis tu lui dis de demander pardon. Maintenant la soeur dit, tu sais ce que tu as fait, demande pardon à Dieu, demande pardon à Dieu. Et sur le sol, j'ai commencé à mettre mes deux mains sur la tête. Et j'ai commencé à me confesser, je pleurais de tout mon corps. Je pleurais, tu continue, t'entends, continue. Et je me suis réveillé. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça va? Qu'est-ce que ça va? Donc vraiment c'est comme ça a commencé un peu. C'est comme ça, Dieu a commencé à se révéler à 2 reprises, que de faire une repentance, vraiment de quitter ce monde. Mais puisque il était encore dans les églises de la voie l'âge, donc je continuais toujours et il me disait que non, peut-être que c'est un songe comme ça, il est fait, et jusqu'à ce qu'aujourd'hui, vraiment je viens à Jésus, je viens faire une vraie repentance, vraiment, ce que Dieu avait dit. C'est ce qui s'est accompli vraiment dans ma vie. Et lorsque, avant même que je fasse une vraie repentance sincèrement, c'est lorsque j'ai écouté le témoignage d'une soeur qu'on appelle Raïza. J'ai écouté son témoignage. Et en fait, le témoignage ne m'a rien dit en fait. Le témoignage ne m'a pas dit grande chose. C'est vrai que le témoignage était pour rien, mais c'est pas ça qui était le vrai problème. Le vrai problème, c'était que moi-même, arrivé un moment, j'ai arrêté d'aller dans l'église de la voie lâche. Parce que dans l'église où je partais, quand le culte finit, moi, le pasteur se retrouve dans ma vie. Avec mon an de dîme, avec l'an de faut s'aimer, j'ai avoir mari. Donc j'ai regardé, j'ai dit, mais attends, mais si chaque dimanche le culte finit, qu'on a se retrouvé à la table pour manger poulet, pasteur boit d'opel, moi-même je bois d'opel. Donc c'est pas la peine, j'ai vu que, je me suis dit, mais c'est pas la peine, c'est mieux que j'aime m'asseoir. Donc c'est comme ça, mais j'arrive de l'église. J'ai dit, Seigneur, je vais partir à l'église, mais je ne sais pas où partir. Donc je coupais toutes les églises, j'étais assise à la maison. Et sur YouTube, j'ai vu la soeur Raïza, elle a mis les numéros en bas. Moi, j'ai pris seulement les numéros. Attends d'abord. Donc, quand le Seigneur s'est révélé à 2 fois à toi, après ça, qu'est-ce qui s'est passé? La première fois, tu étais couché, tu as vu le toit se mettre à côté. Deuxième fois, tu étais dans un songe. Maintenant, après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as arrêté automatiquement la vie de débauche ou bien tu as fait un peu encore? J'ai fait un peu encore. J'ai continué encore. Parce que il me disait que non, peut-être que c'est un rêve, comme ça. Donc j'ai continué encore de mener une vie encore de débauche, aller encore dans les hôtels, coucher encore avec les gens. Voilà, j'ai essayé encore. Et arrivé un moment, j'ai commencé à me dépigmenter. Avant, je ne me pomadais pas. Quand il a bien me pomadais, parce que l'eau d'Abidjan arrangeait mon teint. C'est que je suis venu à Guéon aussi que j'ai commencé à utiliser les pomades. Et je suis devenu clair. Donc c'est comme ça, je continue encore toujours dans cette vie de débauche-là. Et jusqu'à ce que j'arrête d'aller dans les églises, d'avoir l'âge, vraiment, le problème c'est quoi? C'est qu'il faut être fatigué en fait. Si tu n'es pas fatigué, on ne peut pas t'aider. Même dans le monde, si tu n'es pas fatigué, on ne peut pas t'aider. On ne peut jamais t'aider. C'est quand toi-même tu as assez vite, tu dis, tu es soufflé, tu dis, voilà, en tout cas, je suis fatigué. C'est là la chose qui a fait toi, c'est que tu es fatigué. Donc, quand je dis à Dieu que je suis fatigué de ce genre de vie-là, je suis fatigué d'aller coucher avec des gens pour faire entrer de l'argent, nourrir ma famille. Je suis fatigué d'aller faire des positions bizarres pour avoir de l'argent. Vraiment, je suis fatigué. En tout cas, je suis fatigué. J'ai pleuré ce jour-là parce que j'étais fatigué. Voilà, donc c'est comme ça. Dieu, quand j'ai pleuré toute la nuit, en train de demander à Dieu, vraiment où tu es, tu m'as oublié, que moi-même je n'existe plus, que je suis venu accompagner les gens sur la terre ici, les gens vivent, moi je les accompagne, tout en train de me lamenter, en train de me faire des recours, en train de me, en tout cas, tout en train de raison, en train de manière de parler agressivement, comme ça, jusqu'à ce que Dieu me fait grâce. Jusqu'à ce que le Seigneur me fait grâce. Bien aimé, on doit comprendre par cette petite étape-là que réellement cette vie de péché dans laquelle nous sommes
où nous étions, où d'autres sont encore qui prennent plaisir, n'est pas une bonne vie. Vous suivez avec moi le témoignage de notre soeur. Elle était dans cette vie de débauche, elle avait l'argent facilement. En allant avec des hommes, quel que soit le montant qu'elle te demande, tu lui donnes. Quel que soit le montant qu'elle te demande, le monsieur est obligé de lui donner. Mais malgré ça, elle n'était pas heureuse. Malgré ça, elle n'avait pas la paix du cœur. Malgré ça, elle ne dormait pas du sommeil du juste. Il y a quelque chose qui lui manquait. Parce que les gens disent que quand tu as l'argent, tu as le bonheur. Quand tu as l'argent, toutes les portes s'ouvrent devant toi. Mais elle avait cet argent facile là. Aller coucher avec un homme, tu lui donnes un montant et puis il te donne, quel que soit lui-même son problème, il laisse ça et puis il te donne le montant pour toi, régler toi ta situation. Mais il arrive un moment où son âme n'en avait plus besoin. Son âme a commencé à réclamer autre chose. Au point où maintenant elle a commencé à ressentir cela, cette vie-là, comme un poids, un fardeau, une prison. Parce qu'elle ne pouvait plus. Elle ne pouvait plus. Et voilà qu'elle va commencer à crier au Seigneur. Je suis fatiguée. Est-ce que tu m'as oublié? Est-ce que tu ne m'aimes pas? Moi là, je suis venue accompagner les autres ou bien. Alors que d'aucuns diraient non mais tu as tout l'argent, pourquoi tu as l'argent que tu veux, tu as la belle vie que tu veux, pourquoi tu as dit de venir accompagner les gens? Mais l'argent ne donne pas le bonheur. Surtout l'argent mal acquis de cette manière-là, ça ne profite pas. Ça ne profite pas. Vraiment, je prie que le Seigneur touche quelqu'un au travers de ce témoignage. Pour que l'on sache que notre corps n'est pas une marchandise. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas une marchandise. Et nous devons vivre pour adorer notre Seigneur Jésus. Et pas pour autre chose. Alléluia, ma soeur. Donc voilà, tu es rentré dans cette phase où tu demandais vraiment l'assistance du Seigneur. Tu pleurais devant le Seigneur. Comment les choses vont se dérouler? Donc quand j'ai commencé à chercher vraiment la face de Dieu, parce qu'il faut le chercher véritablement dans les moments difficiles, réellement. Et il faut que lui-même il voit que tu es fatigué. C'est quand il sait que tu es fatigué qu'il peut venir t'aider. Et quand j'ai commencé vraiment à lui demander, il dit papa, je suis fatigué, regarde ma situation, sans papa, rien ne va chez moi. Vraiment, il ne sait pas comment faire. Il faut m'aider, il faut m'aider, il faut m'aider. Vraiment, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire les songes. Dans ce moment-là que j'ai commencé à voir les visions, des trucs comme ça. Et le truc même, il m'a dit quelque chose qui m'a touché. Il m'a dit un jour que, est-ce que tu sais comment les poissons se sont fait comment les poissons ont fait pour se retrouver dans la mer? Il faudrait me lamenter une nuit. Il dit, est-ce que tu sais comment les poissons se sont retrouvés dans la mer? Et quand quelqu'un va pêcher, quand quelqu'un a un hameçon et il va à la pêche, il faut mettre quelque chose sur la maison avant de jeter dans l'eau. Tu ne vas pas jeter la maison dans l'eau. Il faut mettre quelque chose pour le poisson, ça attire le poisson. Il va jusqu'à me dire que mon père est le vigneron et moi je suis le Seigneur. Alléluia. Et vous êtes les sables. Amen. Vraiment, ça m'a touché cette parole. Il dit, mais qu'est-ce que je fais? Il dit, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? En tout cas, la nuit, je n'ai pas dormi. Parce que quelqu'un me parlait comme ça. Voilà. La nuit, je n'ai pas dormi. J'ai dit, Seigneur, j'ai commencé à demander pardon, commencé à pleurer encore. J'ai dit, Seigneur, c'est vrai ça. C'est vrai, il n'y a pas quelque chose que tu ne peux pas faire. Tu peux changer ma situation. Je commence à rendre un moment de repentance. Je commence à me rappeler. J'ai dit, Seigneur, les péchés, le truc qui est fait, il faut me rappeler. La nuit, il a commencé à me rappeler. Et encore, il allait encore pour me dire, est-ce que tu sais comment j'ai eu mal à la croix de Golgotha? Comment les gars étaient en train de me couer. J'ai dit, cette douleur-là, je l'ai ressenti cette nuit-là. J'avais mal, on dirait que c'est moi qui suis en train de faire. J'ai dit, Seigneur, j'ai mal. Il dit, justement, tu vas voir ce que j'ai ressenti. C'est pourquoi cette douleur-là, je te donne ça. Tu vas ressentir la même chose. Si tu penses que je suis allé m'amuser à la croix, c'est comme ça que j'ai souffert. C'est comme ça que j'ai pleuré. C'est comme ça qu'ils m'ont humilié. Et puis toi, tu es assis et puis tu te lamentes. Tu dis, moi, je ne peux rien faire. Qu'est-ce que moi, je ne peux pas faire? En tout cas, depuis ce temps, vraiment, j'ai coupé toutes les relations. J'ai tout arrêté.
j'ai mis à faire de l'argent de côté. Moi, jusqu'à même, il va arriver, mes clients va me manquer. C'est du jamais vu. J'ai tout arrêté. J'ai commencé à brûler mes choses. En tout cas, j'ai commencé à me laisser tout. J'ai dit, si, c'est pas comment on peut faire se retrouver dans la mer. C'est que moi, maintenant, il y a quelqu'un qui a de problème. Je n'ai pas de problème. Il dit, c'est moi, j'ai créé la terre. Est-ce que tu sais comment j'ai séparé le jour et puis les ténèbres? J'ai dit, papa, je ne sais pas. Je dis, reste tranquille, c'est moi. Je suis Dieu. Je suis capable. C'est pas ton cœur, papa. Donc c'est comme ça, j'ai laissé, je suis quitté. J'ai abandonné les hommes, abandonné tous les choses. Maintenant, comment tu as rencontré le témoignage de la sœur Raïssa? Qu'est-ce que ça t'a fait? Bon, le témoin de la sœur Raïssa, qu'elle a parlé de l'enfer, qu'elle a dit que l'enfer existe. Vraiment, on n'est qu'à laisser les pommades, on n'est qu'à laisser les mèches, les bouts d'oreilles. Vraiment, ça m'a touché. Je rentre dans la maison et ramasser tous les pommades, ramasser tous les mèches. Automatiquement, j'allais les brûler, j'allais jeter tout. Et j'ai dit, monsieur, lui, un genou, j'ai dit, Seigneur, voilà, je suis là. Quand il a fini tout, j'ai dit, Seigneur, je suis là. Fais de moi ce que tu veux. Mais voici, je suis là. Parce que plusieurs fois, les hommes de Dieu me disaient, tu es une servante de l'Éternel. Dieu va te lever. Dieu va te lever parce que les gens de ton village vont te regarder à la télé. Il y a 3 personnes qui m'ont dit ça. Donc, le monsieur dit, si réellement tu donnes à Dieu, dans 3 mois. Et dans les églises de la voie l'âge là, il n'y a pas de temps où tu vas calculer son camarade. Chacun se cherche. Là-bas, là, si tu as fait quelque chose, tes problèmes sont tes problèmes. Et c'est comme ça qu'elle écouté ma soeur, ça m'a aidé, ça m'a fortifié. J'ai appris sur moi, il y a comme ça. Si on ne savait pas que les tomates, c'était un péché. J'ai commencé à abandonner les mèches, j'ai commencé à laisser les tomates. Jusqu'à ce que même Dieu ouvre mes yeux sur les pagnes. Il me montre les pagnes. Il dit, regarde ce pagne, elle est marquée. Il faut brûler. Regarde Abissa là, elle est marquée. Il faut brûler. Vraiment, c'est à partir de ce moment que les yeux ont commencé à s'ouvrir spirituellement. J'ai commencé à voir les choses, j'ai commencé à remarquer autour de moi, regarder mes choses bien maintenant. Vraiment, à partir de ce moment-là, j'ai fait des choses extraordinaires. Vraiment, c'est merveilleux, vraiment. Et en tout cas, je suis à l'aise, je suis plus stressé. J'ai la paix du cœur. En tout cas, tout va bien. Il n'y a pas de pression, quoi. Il n'y a pas de pression avec Jésus. Vraiment, quand Jésus est ton ticket, quand Jésus est ton passeport, quand Jésus est ton extrait de naissance, vraiment, quand Jésus est ton compte bancaire, il n'y a rien de tel. Tout va. Et donc, depuis que tu as commencé à marcher le Seigneur, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu as vécu comme expérience, comment tu te sens? Voilà. Bon, quand j'ai commencé à marcher avec lui, la première chose qu'il a fait, il a changé mon nom. Parce que moi, je m'appelais Oinene Lydia, ce qui veut dire en français bienvenue. Donc, il a changé mon nom, il m'a donné le nom Marc. Et le jour où il a changé mon nom, il dit, oui, change ton nom parce que tu es ma fille. Vraiment, ce jour-là, il était en larmes, j'ai commencé à pleurer. Il dit, il faut pleurer sur mes épaules. Il faut pleurer toutes les larmes de ton corps. Il faut pleurer, c'est de la manière, quand tu étais dans le monde, c'est comme ça que je pleurais. C'est comme ça que j'étais attristé. Vraiment, il faut pleurer. Et à partir de ce moment, vraiment, je ne sais pas comment expliquer ça, c'est magique, comme on peut le dire, vraiment. Les soirs, quand je suis dans la chambre et puis je prie, et quand je dis Seigneur, je veux que tu fais pleuvoir. Je veux que tu fais pleuvoir une pluie de bénédiction. Automatiquement, les gouttes tombent. Étant dans la chambre, les grosses gouttes tombent sur moi. Et souvent, je me lève pour toucher. Je touche les gouttes là. Je dis, mais la maison est fermée. Attends, tu es fermé. Ces gouttes là quittent où? Et à chaque fois, il dit à l'homme de Dieu, il dit vraiment, quand il dit à Dieu, vraiment, il fait pleuvoir, vraiment, les gouttes tombent sur moi. Il dit, vraiment, c'est une grâce. Et c'est comme ça, il a commencé à me montrer des choses. Et une nuit, il était là, j'ai dit, Seigneur, je veux que aujourd'hui tu viennes rester à côté de moi. Je veux que tu viennes t'asseoir à côté de moi, vraiment. J'ai besoin de ta présence, je veux te voir, je veux vraiment sentir que tu es là. Et j'étais assis sur mon lit comme ça. Et j'ai senti qu'il y a quelqu'un. Parce que quand tu es assis sur ton lit, et quand quelqu'un dit s'asseoir à côté de toi, tu sens ça par le bruit du lit. Voilà, donc il est venu s'asseoir. Et qu'il est venu s'asseoir, j'ai eu froid, j'ai eu quelque chose. Et j'ai dit, Seigneur, vraiment, il glorifie ton nom parce que je sais que tu es là. Tu es à côté de moi, vraiment. Et depuis ce jour-là, c'est comme ça, le Seigneur me montre des choses. Jusqu'à même, il est même allé à me montrer comment le ciel, comment les gens sont en train de préparer
les enfants de Dieu qui s'apprêtent à rentrer, à partir au ciel. Les anges sont en mouvement. Il a commencé à me montrer de la main que les anges sont en train de travailler, construire les maisons des fidèles. Vraiment, c'est magique, c'est extraordinaire. Décris-nous ça un peu, pourquoi on vit ça avec nous. Vraiment, c'est fabuleux. J'étais là comme ça. La fille a dit, Seigneur, que moi je veux vraiment voir le ciel. Je veux vraiment voir, mais je veux voir l'enfer, mais je veux que tu me montres d'abord le ciel d'abord. Et puis après, tu vas me montrer l'enfer. Et j'étais là comme ça. Et quand il vient faire ça, il n'y a pas de sommeil. Tu essaies de dormir, mais le sommeil ne vient pas. Et j'étais là comme ça. Et puis il me montre comme ça. Il me montre le ciel. J'ai vu les anges qui a attrapé. Il y a un qui a attrapé. Ce n'est pas notre marteau d'ici. Les marteaux bizarres d'ici. C'est pas ça. Les choses, les trucs qu'on appelle les briques de là-bas, tout est or en fait. Tout est or. Et puis les anges étaient là. Ils étaient en train de me placer. L'autre dit non, mets ça ici. L'autre dit, mais en tout cas, il y avait un mouvement. En tout cas, chacun se dépassait. Il n'y avait pas de temps parce que il est déjà l'heure. C'est-à-dire, comment on appelle, le monde tire à sa fin. Voilà, donc j'avais pas tout le monde se bousculait de son côté pour voir en train d'achever les maisons qui ont déjà commencé. Ou certains même qui ne font pas commencer, ils sont en train d'essayer de faire les sous-bâtiments vraiment. Et j'étais là, je regardais vraiment une cité d'or. Vraiment, c'est joli, c'est extraordinaire. Vraiment, c'est du jamais vu. Vraiment, j'étais content toute la nuit. Et il a commencé à me montrer encore le jugement des gens qui vont être jugés, ou ceux qui mentent, ou ceux qui disent non, moi je n'ai pas fait ça, moi j'ai fait là. On met le film là en grand caractère et puis tu sors là-dessus. C'est-à-dire tout ton parcours que tu as fait, ça sort sur l'écran. Et tout le monde entier te regarde. Bien aimé, l'enfer existe réellement. L'enfer existe. Les temps sont vraiment finis. Parce que si Dieu se révèle à tout le monde, ça veut dire que les temps sont réellement finis. Je vais parler à une soeur, je vais parler à un frère ce soir. Bien aimé, les temps sont finis. Bien aimé, il y a église et puis il y a église. Il y a l'église où Jésus même réellement il est. Et puis il y a les églises où le diable travaille en fait. Bien aimé, on dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Vraiment. Tout est permis, tout n'est pas utile. Bien aimé, il ne faut pas regarder l'apparence de quelqu'un pour dire que lui, c'est un serviteur de Dieu. Bien aimé, il faut suivre l'église. Bien aimé, il ne faut pas suivre quelqu'un. Il faut suivre Jésus. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit quoi sur ma vie? Jésus est qui dans ma vie? C'est ça qui est important. Sinon, qu'est-ce que mon pasteur dit? Qu'est-ce que mon prophète dit? C'est pas ça qui est important. C'est Jésus dit quoi? Dieu, Jésus, qu'est-ce que tu dis sur ma vie? Je vais où? Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? C'est quand tu marches avec Jésus que tu peux avoir le ciel. Quand tu marches avec Jésus, tu pourras rentrer au ciel. Mais sans Jésus, tu vas taper pour tout. Bien aimé, réellement, j'ai vu un vraiment s'attacher à Jésus, dans ta vie à Jésus. Le Seigneur l'éveille, il est fidèle, il est là, il fait toutes choses. Vraiment, c'est extraordinaire, c'est magique. Il faut vivre ça pour pouvoir expliquer. Maintenant, moi, je veux savoir, comment est-ce que le Seigneur t'a convaincu que venir à Jésus revient, tu pourrais trouver là le salut, la délivrance et tout ça. Comment il t'a convaincu que Jésus était une église authentique? C'est lorsqu'il a pris le numéro, il a dit d'abord à ma fille, il a dit va voir dans l'église là-bas. Si tu vas voir dans l'église là, que c'est les mêmes églises là-bas, là, moi je ne peux pas aller là-bas. La petite a dit comment? Il a dit non, si c'est rempli, et puis les gens s'habillent comme ils veulent, moi je ne peux pas aller là-bas parce que je suis fatigué. Et quand l'enfant est parti, elle a dit maman, tu ne sens pas bon. Il dit c'est que Jésus est là-bas. Et lorsque je suis parti, le même jour que je suis arrivé, il a parlé par la semaine. Il dit ma fille est arrivée. Là où elle a mis ses pieds, il faut qu'elle va se lever. Il dit chez elle, qu'elle reste là. C'est là que j'ai été convaincu que Jésus. Gloire à Jésus. Donc c'est là que j'ai été convaincu. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, bien aimé, voici notre moment tire à sa fin. Voici le merveilleux témoignage de notre sœur Marthe. C'était Lydia auparavant, mais le Seigneur lui a fait la grâce aujourd'hui de renaître de nouveau. Et elle s'appelle Marthe. Et voici un peu son parcours. Comment est-ce qu'elle a commencé dans cette vie de péché et comment est-ce que le Seigneur Jésus l'en a délivré. Je pense que et dans cette marche avec le Seigneur Jésus, elle a vécu beaucoup de choses. Et je pense que ça va faire l'objet d'un deuxième témoignage, d'une deuxième partie. Voilà. Donc pour aujourd'hui, c'était pour qu'elle nous dise comment est-ce que les choses ont commencé avec elle et comment est-ce que Jésus est rentré dans sa vie. Et il va faire avec elle de grandes choses. Il va lui faire découvrir de grandes choses. Il va lui révéler de grandes choses. Et ce sera pour la prochaine fois.
Vraiment, nous prions, nous espérons que ce témoignage vous a touché et vous a fait du bien. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour la vie de sa servante. Nous bénissons aussi le nom du Seigneur pour la vie de tous ceux qui nous ont aidés pendant ce temps d'enregistrement. Que le Seigneur Jésus vous bénisse, vous qui nous avez écoutés. Toi à qui ce témoignage va faire du bien, que le Seigneur Jésus te bénisse, qu'il fasse encore de grandes choses aussi dans ta vie. Et nous allons nous retrouver pour la prochaine fois. Sur ce, nous vous disons au revoir et à la prochaine.